Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 28 d'étudiants à l'âge adulte, une complexité à détaboutiser. Alors en fait, cette transition d'étudiant à l'âge adulte est très compliquée, enfin du moins pour ma part ça a été vraiment une belle claque. Beaucoup d'entre nous vivent ou ont vécu ce moment qui est vraiment charnière dans notre existence et c'est ce pourquoi je voulais vraiment détaboutiser comme je dis. C'est pas vraiment un terme qui existe mais je veux le dire. Ce passage en fait d'étudiant à l'âge adulte qui est vraiment une marche difficile pour nous. C'est une période où on va clairement quitter une phase qui est relativement insouciante pour entrer dans une phase dont on aura de nombreuses responsabilités sur nos épaules. Mais au-delà donc de tous ces aspects pratiques, on va dire, il va y avoir un passage d'implication philosophique, psychologique et tout un impact qui va être considérable sur notre santé mentale que je voulais vraiment aborder aujourd'hui dans cet épisode. Que vous soyez sur le point de terminer vos études, fraîchement diplômé ou même si ça fait des années que vous avez quitté les bancs de l'école, cette période elle est souvent remplie de doutes, de découvertes et de défis. Et aujourd'hui en fait je voulais vraiment plonger dans cette complexité qui est ce passage en fait de l'étudiant de 20 ans à ce que l'on appelle vraiment et ce qui est réellement devenir adulte, entrer dans cette société en tant qu'adulte du moins. Tout d'abord donc j'aimerais qu'on voit ensemble la fin d'une innocence académique en premier point, puis ensuite une quête de sens avec une perspective qui est plutôt philosophique. Par la suite j'aimerais voir avec vous la quête d'un équilibre entre aspiration et réalité, des défis psychologiques de la transition, apprendre à jongler aussi avec nos responsabilités, parce que c'est relativement important, l'impact sur notre santé mentale, un chemin qui est proprement personnel, et la croissance personnelle et l'adaptation, suivi d'une petite conclusion. Voilà, ça va être assez long parce que c'est un sujet qui est très complexe à traiter et qui englobe donc tout ce qui est aspect donc psychologique, mais aussi philosophique. J'avais un peu envie de lier les deux points. Donc tout ce qui est la trame philosophique et psychologique dans cet épisode de podcast. Tout d'abord, on va aborder la fin de l'innocence académique. La première chose que je voulais aborder, c'est cette idée en fait que notre vie étudiante est une sorte de bulle dans laquelle on est mis et pendant toutes nos années d'études, on va être protégé de la réalité entre guillemets, du monde extérieur et tout. Ok, on va vivre comme si on était indépendant, sauf qu'on va quand même dépendre encore des revenus financiers de nos parents. Après, je parle en tant qu'enfants qui ont eu la chance d'avoir leurs parents qui ont été derrière eux. C'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, je conçois, mais moi j'ai eu cette chance. Et du coup, on a quand même un suivi. Mais par contre, même pour les personnes qui n'ont pas eu leurs parents qui étaient derrière, il y a quand même tout ce qui est l'académie, des professeurs qui les suivent indirectement parce que on est quand même un peu lâché dans les études supérieures, mais vous comprenez qu'on a quand même des projets, des examens, des stages, on a quand même des superviseurs, on se sent quand même relativement encadré. Et il y a une certaine aussi prévisibilité dans cette vie académique où on va savoir exactement à quoi on s'attend en fait, quel est notre cursus, où est-ce qu'on se dirige, quelles années on va faire, comment ça va se passer, vous comprenez. Donc au-delà du fait que, ok, vous avez une certaine autonomie et indépendance dans votre vie quotidienne parce que vous allez faire vos courses vous-même, vous avez payé vos sorties et tout, et derrière tout ça, vous allez quand même toujours avoir une sorte d'encadrement, si je puis dire, mais plus au niveau parental, mais bien au niveau académique qui sera continu. Donc vous serez encore un peu sur les bancs de l'école, c'est ça ce que je veux dire. Et une fois en fait que cette structure elle va disparaître, on va se retrouver face à un inconnu. On va se dire on est face à nous-mêmes. Ça y est, on a notre métier, notre diplôme en poche, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vraiment difficile parce que moi ça a été une transition très très difficile, je m'y revois encore, et c'est une entrée dans un monde du travail avec la gestion des finances, des prises de décision pour notre avenir, qui peuvent être aussi assez accablantes, qui peuvent nous faire peur, et on réalise aussi que toutes les règles ne sont plus aussi claires, on a des responsabilités qui nous tombent sur les épaules, on doit tracer en fait notre propre chemin, on a tout qui nous retombe dans nos mains en fait, c'est nous qui sommes responsables de nous, et ça c'est déjà assez fou de se dire ça quoi. Moi d'ailleurs j'ai une petite anecdote, il y a une chose qui m'a vachement marquée d'ailleurs, c'est pas autant d'avoir reçu mon diplôme de fin d'études, c'est le moment où j'ai pris la décision de déménager et de ne plus habiter proche ou dans la zone non
loin de chez mes parents et d'exercer là-bas, j'ai choisi de descendre dans le sud de la France. Et donc c'est le jour où j'ai dit au revoir à mon père. J'allais prendre le train avec mes 2 valises à la main pour descendre dans le sud, pour aller moi-même signer mon premier contrat d'embauche. Et là quand même ça te met une claque quoi. Tu te dis mais punaise, t'as passé une phase dans le train, j'avais le temps de réaliser ce qui était en train de se passer parce que j'avais au moins une dizaine d'heures de train, moi un petit peu moins, j'avais au moins 8 heures de train je dirais. Et j'avais le temps de réaliser quel tournant ça allait prendre dans ma vie. Franchement j'étais en train de me dire mais c'est fou. D'une part j'étais très heureuse de toute cette responsabilité que j'avais, de me dire bon c'est bon, je peux enfin m'assumer moi-même, pouvoir travailler. Mais d'une autre part, vraiment je me suis pris un revers, je me suis dit bon voilà t'es seule, après c'est le choix que j'ai choisi de faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui ai choisi de descendre dans le sud, c'est moi qui ai choisi de m'éloigner de ma famille et de tous mes proches entre guillemets, mais tu te dis c'est à toi de te gérer maintenant, et ça te met un beau revers, tu te prends encore plus un gros revers quand tu commences à signer ton premier contrat et aussi devoir toi-même te payer ton appartement et tout ce qui est gestion de papier derrière quoi. Donc ça c'est ce pourquoi aussi je voulais aborder ce sujet dans cet épisode. Ensuite vient la quête de sens, une sorte de perception philosophique. C'est important de commencer par cette réflexion qui est plutôt philosophique parce qu'en fait il y a une transition comme je disais de l'âge adulte qui peut être perçue comme une quête de sens, une exploration de la place que l'on a dans ce monde. En fait on va avoir une certaine transition qui va être vers l'âge adulte qui peut être perçue aussi comme une quête de sens que l'on peut mettre en parallèle aussi avec donc prendre une autonomie propre, devoir s'assumer, avoir ses responsabilités. Là on est vraiment face à nous-mêmes et on est en pleine exploration du monde qui nous entoure quoi, de notre espace, de tout. Pendant nos années d'études, notre existence elle est souvent structurée par des objectifs comme je vous disais, donc réussir nos examens, obtenir notre diplôme, acquérir nos compétences. En fait, une fois que t'as fini tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est quoi le but de ma vie maintenant ? Ok, je vais travailler et c'est tout. Genre tu vois, c'est vraiment la grosse question. Je me suis dit, je suis sortie des études, j'ai dit bon c'est bien, j'ai accompli mon travail, j'ai mon diplôme et maintenant je fais quoi ? Et tu vois, t'as toute une remise en question parce qu'avant de dire au revoir à mes parents et de descendre et devoir m'assumer pleinement en tant qu'adulte entre guillemets dans ce monde, il y a une grosse part de réflexion en mode ok j'ai eu mon diplôme, maintenant je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Donc ça c'était encore quand j'étais chez mes parents, comme si t'avais plus de sens de ta vie, tu vois ce que je veux dire ? Genre vraiment t'es perdu. C'est le sentiment que j'en ai eu, tu vois, de finir mes études et me dire bon c'est bon, c'est une mission accomplie, j'ai fini l'année académique et qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc il y a des philosophes comme Sartre ou comme Franck qui ont abordé cette quête qui était plutôt existentielle. Et Sartre avec son concept de liberté radicale, il va nous rappeler que on est constamment en train de choisir notre chemin, que chaque décision va compter, que toute celle qu'on prend va contribuer à une définition de notre être, de qui l'on est réellement. Donc tous les choix que vous allez réaliser, ça va contribuer à qui vous êtes réellement. Alors Franck, lui, il dit que dans sa recherche de sens, il va insister sur surtout l'importance de trouver un but qui va transcender les simples succès matériels. Donc pour lui, c'est plus important d'avoir un sens à sa vie que d'avoir des objets matériels ou d'autres choses comme ça quoi. Et dans ce contexte donc du passage à l'âge adulte, c'est pas seulement un changement de statut, vous voyez ce que je veux dire. D'après ces 2 petits passages là, ces 2 points déjà que je viens d'évoquer avec vous, c'est pas seulement un changement de statut donc social ou économique. Très bien, vous allez vous éloigner aussi de vos amis, vous allez vous créer un nouvel entourage, vous allez être autonome, vous êtes indépendant, mais en fait derrière il y a vraiment une vraie question sur le sens de notre existence. C'est vraiment tout ça que j'ai remis en question aussi et j'étais vraiment dans des questions hyper profondes où j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Est-ce que je vais rester que dans ce métier ? Voilà, on n'a plus de but, vous voyez ce que je veux dire ? Des fois on se met des buts, chaque année dans le cursus scolaire on a un but, on doit réussir entre guillemets ce palier comme dans un jeu vidéo. Là il n'y a plus de palier à faire quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et cette quête parfois elle peut être trop bien, tu vois, genre tu te dis ça va être bien et tout de faire une quête existentielle, mais des fois elle peut faire peur et moi c'est vraiment le cas, genre j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit mais c'est ça la vie ? Je me suis vraiment posé cette question et elle nous confronte aussi à notre liberté, à la responsabilité qu'on en découle. Voilà, c'est toute une confrontation à soi, à nos envies, notre fort intérieur, ce à quoi on aspire en fait réellement. Donc c'est une question de part donc de philosophie mélangée à de la psychologie et de l'existence. C'était vraiment très bizarre, je peux vous dire, c'était très compliqué. Donc si vous n'arrivez pas à tout suivre, dites-vous que dans ma tête comment ça a dû être, c'était n'importe quoi quand je me posais ces questions-là. J'étais vraiment chamboulée quoi. Quand c'était terminé. Parce qu'en fait, on connaît que ce cursus scolaire depuis nos débuts, depuis qu'on a 3 ans. Donc pour nous, c'est une évidence de faire la rentrée chaque année. C'est une évidence d'avoir une année à valider, d'avoir des examens et tout, d'avoir des deadlines. Et là, on n'a plus rien. Il y a juste, il faut trouver un contrat, un travail, mais ça change du tout au tout, donc c'est vraiment une marche, un step-up à passer quoi. Ensuite, on va parler donc d'une quête, d'un équilibre entre aspiration et réalité. C'est un autre aspect qui est complexe en fait dans cette transition, avec un décalage entre nos aspirations et la réalité de l'heure actuelle en fait. En tant qu'étudiant, on a souvent des rêves, des idéaux assez élevés, et on veut un travail qui est passionnant, bien rémunéré, avec un bon équilibre. Tout simplement, on veut voyager, on veut avoir une vie professionnelle, on veut avoir une vie personnelle, et pouvoir avoir la possibilité même d'aller, où on veut quoi. Et parfois quand on est diplômé, on se rend compte que la réalité en fait du marché du travail peut
parfois elle est peut-être beaucoup plus difficile. Et elle est certainement très difficile. Moi d'ailleurs, je m'en suis rendu compte surtout en stage. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas comme je pensais. En fait, voilà, j'avais clairement un idéal de la vie, ce à quoi je m'imaginais, quoi, dans ce travail-là. Et je me suis dit, bah, ça va être trop bien et tout, enfin, ça va être fou. Et en fait, derrière, tu te dis, bah non, en fait, ça ressemble pas forcément à l'idéal que tu t'es fait. Et là encore, tu te prends une claque et tu te dis, bon, est-ce que je vais vouloir faire ce métier toute ma vie? Et c'est vraiment une question que tu vas te poser. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à mes proches, il y en a, ils ont été réceptifs, il y en a, ils ont pas forcément été réceptifs. Parce que j'étais déjà en train de me dire, après quelques mois d'avoir déjà travaillé dans le milieu dans lequel j'exerce, bah, me remettre en question sur ça. Parce que je me suis dit, mais en fait, si toute ma vie je fais ce métier, est-ce que ça va pas être redondant? Est-ce que je vais pas m'en lasser? C'est des questions, vraiment, ça me faisait peur. Et même, il y avait des idéaux que je m'étais créés qui ne ressemble plus à ce que je pense maintenant et ce que j'ai envie, parce qu'on évolue constamment, on change de personne, on change d'être et de passion, de ce que l'on veut vraiment faire. Et parfois, il y a des compromis aussi à faire, il y a des emplois qui vont pas nous correspondre, donc on va devoir prendre un, à défaut d'en prendre un autre. Et voilà, et le problème c'est que ça va être vraiment une dissonance entre ce que l'on va espérer et ce que l'on va pouvoir trouver aussi. Ça va vraiment être une question de est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie? C'est vraiment des questions comme ça que vous vous posez, qui sont en boucle dans votre tête au début, parce que ça fait peur de se lancer dans un truc qu'on connaît pas déjà, et en plus on se dit bon, est-ce que ça va me plaire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions vraiment, tu connais pas les réponses, t'as jamais travaillé dedans, tu sais pas, et t'as jamais eu d'expérience professionnelle dans aucun milieu en tant qu'étudiant, t'as juste fait un stage où tu changeais tous les mois, si c'était même toutes les semaines, tu peux pas savoir. Et ça c'est assez fou. Alors moi je trouvais ça assez stressant aussi. Derrière ça, il va y avoir aussi des défis psychologiques au niveau de cette transition, parce que sur le plan psychologique, cette transition elle est souvent accompagnée de ce qu'on appelle la crise de quart de vie, que j'ai appelé moi dans un de mes épisodes de podcast, la crise existentielle ou la crise de la vingtaine. Et ce terme, en fait, il a été aussi popularisé par des psychologues qui décrit une certaine période d'incertitude, de doute, d'anxiété que beaucoup de jeunes adultes, en fait, traversent lorsqu'ils quittent le monde universitaire pour entrer dans cette vie active. Et c'est clairement ce que j'ai vécu. Moi, j'étais complètement paumée, je me sentais hyper seule, vraiment. Je me disais, mais les gens, ils ont l'air de s'adapter hyper bien. Enfin, moi, j'étais là, pas du tout. Enfin, je me pose 100 000 et une questions. J'étais en mode, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Vraiment, mon cerveau était en mode on toute la journée, quoi. Ça, c'était très compliqué à gérer. Et pendant cette phase, en fait, ça va être fréquent de se sentir perdu. Comme là, je viens de vous dire, moi, j'étais constamment perdue, de douter de ses choix de sa carrière, de se demander si on est sur la bonne voie. Voilà, ça reflète exactement ce que je vivais. Donc là, d'avoir regardé aussi sur internet que j'étais pas folle, entre guillemets, et que des psychologues ont aussi expliqué ce changement de vie, ça rassure quand même un peu, quoi. Il y a une certaine pression de réussir qui est combinée à une incertitude de l'avenir. On peut aussi, parfois, ça va conduire forcément à de l'anxiété, du stress. Forcément, vous allez vous poser 100 000 et une questions, vous allez être anxieux de savoir si vraiment c'est vrai ou pas. Enfin, on peut pas prédire l'avenir, donc au bout d'un moment, il faut aussi essayer de lâcher prise. C'est ce que j'ai fait, et de voir où la vie nous mène. Et si on n'a pas envie de faire ce métier toute notre vie, on se dit bon, on changera de métier. Enfin voilà, c'est ce que je me suis dit par la suite pour aller mieux, parce que sur le coup, j'étais vraiment en train de me poser 130 questions, quoi. Et parfois aussi, les attentes sociétales, elles jouent également un rôle clé, parce qu'elles imposent des standards de réussite qui ne correspondent pas toujours à nos aspirations personnelles. Et parfois, on peut vraiment se sentir en marge de cette société. Et d'ailleurs, Erik Erikson, un célèbre psychologue, a parlé de ces différentes étapes du développement psychosocial, qui est donc la période de la jeunesse, selon lui, qui est marquée par le défi de trouver son identité, de s'engager donc dans des relations significatives aussi, et ensuite du passage à l'âge adulte avec ses exigences et ses incertitudes, qui met cette recherche d'identité en fait à l'épreuve. Et ça, c'est clairement ce qui a été démontré dans ce passage, du moins ce que j'ai vécu moi, de l'étudiant à l'âge adulte. Ça a été vraiment double claque, quoi. Ensuite, on va aborder donc le fait d'apprendre à gérer et à jongler avec ses responsabilités, parce que quand on est étudiant, c'est bien, on a des responsabilités qui tournent souvent autour de nos études, notre petit job à côté, nos relations sociales. Parfois, comme je vous ai dit, quand on n'a pas la chance d'avoir les parents derrière, on doit s'assumer pleinement, et ça, donc, c'est encore un autre cas. Mais voilà, en général, on est quand même bien entouré, même avec nos professeurs, voilà, on est bien dans notre petite bulle, vous voyez. Et par contre, devoir devenir adulte comme ça du jour au lendemain, ça va être de jongler avec beaucoup de choses, un emploi à temps plein, des finances à gérer, des papiers à gérer, des assurances à gérer, ton loyer à payer, aller faire tes courses, te faire à manger, que ta mère ne sera pas derrière toi pour te faire manger toute ta vie, faire ton linge. C'est des trucs bêtes qui paraissent vraiment futiles, mais au fond, en fait, quand tu connais pas tout ça, t'es en mode, ça fait beaucoup, quoi. Pour une petite personne, ça fait beaucoup quand même. Et parfois même, tu pars dans des envies de fonder une famille, d'avoir des relations aussi à entretenir, parce que t'as tes proches, t'as tes collègues, tu vas avoir ton copain ou ta copine, et encore plein de trucs. Regardez, moi j'ai mon podcast, t'as ton sport, t'as des activités autres, et tout ça, ça va être vraiment de jongler avec un tas de responsabilités et de choses à faire. Ça peut être parfois écrasant, à se dire aussi, comment je vais trouver du temps pour moi, en fait, quand il semble qu'il y a jamais assez d'heures dans cette journée. Et comment éviter de se sentir submergé par toutes ces attentes et ces obligations. Et
ça, c'est des questions aussi que je me suis posées avant de me lancer dans ce podcast, parce que je me suis dit déjà, je vais essayer de me gérer moi, essayer de comprendre comment ça fonctionne avant de me lancer là-dedans, parce que sinon là, je vais me sentir submergée là, ça va être fini là, je vais nager. Au final, j'arrive très bien à gérer le tout. C'est comme tout, ça s'apprivoise, ça s'apprend, mais c'est très difficile pendant un temps de tout gérer, la pression de tout, c'est difficile. Et ça, je peux entendre qu'il y en a, ils n'y arrivent pas, c'est très très compliqué. Alors un point qui est très très important pour moi, d'où ce podcast, d'où cet épisode, c'est l'impact sur notre santé mentale, parce que c'est un point clé. Et on se rend pas compte de cet impact d'ailleurs. Parce qu'en fait, on va avoir une transition qui va être relativement majeure, comme je viens de vous dire depuis le début, parce qu'elle marque la fin des études. Très bien. Mais c'est une période aussi où on est très vulnérable, il va y avoir aussi beaucoup de stress, d'anxiété, de dépression qui peuvent se manifester parfois derrière tout ça. Parce que oui, ça fait très très peur. Et parfois même, on peut être seul. On peut décider d'aller s'expatrier, on peut décider d'aller au bout de la France, quitter donc notre environnement qui est socialement riche, donc comme l'université. Ça va vraiment être difficile de se réinventer ailleurs. Et moi d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à choisir si je voulais rester dans la ville où j'avais étudié ou partir, parce que c'était exactement ça, c'est que j'avais peur de me retrouver seule aussi, sans mes amis, sans mes repères, parce que j'ai beaucoup aimé cette ville, j'y ai vécu pendant des années. Mais après, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, en fait, à quoi bon rester dans cette ville, parce que chacun va faire sa vie et tout va prendre un autre tournant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc j'ai bien fait de partir, j'ai pu découvrir autre chose. Enfin, du moins, ça c'était mon avis personnel. Après, il y en a, et des fois, ils arrivent à rester tous ensemble, mais nous, c'était pas le cas dans mon groupe d'amis. Donc voilà, j'ai préféré partir. Les études, parfois, elles vont montrer que les jeunes adultes, ils sont particulièrement à risque de développer des troubles de l'humeur, de l'anxiété, et ça va rendre parfois cette transition encore plus délicate. Encore plus là, avec le Covid, des fois, on n'arrivait pas à générer nos émotions, on avait beaucoup de charges, on a qui décrochaient. Enfin voilà, il faut pas hésiter aussi à demander de l'aide. Ça peut paraître faible ou on n'a pas forcément envie d'être perçu comme fou. Dans notre société, on est perçu comme fou si on demande de l'aide à des thérapeutes, mais c'est pas le cas. Et donc, c'est essentiel de reconnaître ces défis, d'adopter des stratégies pour préserver aussi notre santé mentale. Ça va inclure donc des pratiques de pleine conscience, de la méditation, de soutenir entre amis, de chercher aussi un équilibre, ça c'est très très important, mais entre le travail et notre vie personnelle, c'est très important de pas être submergé par le travail, d'avoir aussi toutes nos activités à côté qui nous nourrissent, telles que le sport, des balades, je sais pas si vous faites de la méditation, etc. Tout ça c'est crucial en fait pour déstigmatiser aussi et nous aider à gérer cette situation qui est quand même très difficile à vivre. C'est important aussi de déstigmatiser ou détaboutiser la recherche d'aide psychologique, parce que il faut normaliser la conversation autour de nous et surtout autour de notre santé mentale. Je pense que vous avez compris pourquoi j'en parle depuis le début, mais pour moi, la santé mentale, c'est vraiment primordial. On devrait tous être suivis d'ailleurs pour notre santé mentale, comme si on allait chez le médecin. Pour moi, c'est pareil, c'est les mêmes problèmes que des problèmes physiques, c'est des problèmes psychologiques, on devrait tous être suivis de la même manière que si on allait chez un médecin traitant une fois par an. Mais encore une fois, c'est très taboutisé, c'est très difficile d'en parler en France. Je pense que là-dessus, on est vraiment en retard, contrairement à d'autres pays tels que les États-Unis ou l'Amérique, tout simplement en fait. Ensuite, je voulais aborder le fait que ce soit un chemin personnel, parce que évidemment que ce sera différent pour chaque personne, ça sera très subjectif ce parcours. Moi, je l'ai vécu comme ça et peut-être un autre ne le vivra pas de la même manière. Et finalement, tout est question de subjectivité, si je puis dire. Et comment naviguer dans cette complexité, comment trouver un équilibre entre nos aspirations, les réalités du monde adulte et le maintien de notre bien-être mental, telle est la question. Et je n'en ai pas la réponse parce que c'est propre à vous, c'est très subjectif. Et en tout cas, si vous vous sentez pas bien et vous faites des crises d'angoisse tous les jours, il faut essayer de continuer à chercher ce qui vous convient le mieux, parce que c'est clairement pas ce que vous êtes en train de faire, quoi. D'un point de vue philosophique, il peut être utile aussi d'adopter une perspective stoïcienne. J'avais déjà parlé du courant du stoïcisme dans des précédents épisodes, d'ailleurs en compagnie d'Adil, j'en ai fait 2. Et donc cette perspective stoïcienne, elle permet de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et accepter ce qui échappe à notre contrôle. Et c'est une approche qui peut aussi nous aider à réduire cette anxiété qui est liée à cette incertitude. Sur notre plan plutôt psychologique, ça va être important de développer la résilience, ça c'est primordial, je ne vous le dirai jamais assez. C'est apprendre à rebondir en fait après vos échecs, à vous adapter au changement et même à maintenir une vision plutôt positive dans des moments difficiles. Si je peux ajouter aussi la gratitude, pour moi qui est un élément phare pour aller mieux aussi, pour moi la gratitude ça devrait être inculqué à tout le monde, parce que d'être gratifiant pour tous les moments que vous avez fait dans la journée, ça n'a pas de prix, c'est très important. Et la chose principale aussi, c'est de bien s'entourer et de construire surtout des relations solides avec des gens qui vous poussent vers le haut, trouver un sens dans votre travail, dans vos activités, vraiment trouver votre mission de vie, si je puis dire, ce pourquoi vous vous levez chaque jour, ce pourquoi vous avez envie de vous lever, et le travail ou l'activité aussi pour laquelle vous pourrez même passer des heures gratuitement pour
partager aux autres, pour améliorer la science, pour peu importe. Des choses qui vous animent vraiment et qui vous disent vous vivez pour ça en fait. Et c'est important de prendre soin de soi parce que tout ça en fait c'est des éléments clés à travers cette période-ci, mais pour votre vie future. C'est-à-dire que c'est pas grave non plus si vous avez fait des études pour un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous conviendra pas pendant toute votre vie, c'est pas un problème. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler maintenant, parce qu'il faut arrêter de se stresser avec tout ça et se dire bah c'est pas grave, enfin vous prenez comme ça vient. Si vous aimez votre travail, vous le ferez indéfiniment, mais c'est pas grave si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours rebondir par la suite, changer de boulot, c'est pas un problème. On n'est pas fixé dans un moule, on n'est pas obligé de devoir faire tout le temps la même chose toute notre vie. Au contraire, je trouve ça magnifique les gens qui se réorientent et qui se disent bah c'est plus fait pour moi, j'ai envie de découvrir un autre domaine. Dans ma promo, j'avais des personnes de 40 ans, 45 ans qui se réorientaient après avoir fait ingénieur, des métiers assez compliqués en plus, et je trouvais ça génial, vraiment. Donc c'est important d'un point de vue de notre santé mentale de se rappeler que ce passage c'est une phase de transition aussi. Et toute notre vie, de toute manière, on aura des hauts et des bas, et là ça fera partie d'un des bas de notre vie où bah on pourra se prendre une petite claque par rapport à certains points qui seront encore une fois subjectifs pour tout le monde, donc propres à chacun. Et c'est normal de se sentir parfois dépassé ou complètement perdu parce que la clé elle est de ne pas rester seul avec ses inquiétudes et de plutôt chercher des moyens de prendre soin de sa santé mentale de manière plutôt proactive et de ne pas s'apitoyer sur son sort. Donc si vous avez peur, et vous essayez et vous passez à l'action et vous verrez comment ça se passe. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, on peut toujours changer de travail, on peut toujours se réorienter, on peut toujours se rapprocher de nos proches qui peuvent nous aider, nous aiguiller, et si ce n'est même d'un thérapeute, qui seront toujours là pour accueillir ce dont on a envie de parler et même pour nous tendre une oreille, quoi. Je voulais donc terminer par le point de la croissance personnelle et de l'adaptation. Pour moi, cette transition de l'âge d'étudiant, entre guillemets, donc de la vingtaine vers l'âge adulte, est assez difficile parce que c'est une période d'apprentissage, de développement incroyable. On va lier des liens avec nos amis, on va vraiment découvrir qui on est en dehors de ce contexte académique. Vraiment, ça va être assez incroyable. Ça va être surtout une introspection personnelle et nous pourrons donc savoir ce que l'on veut dans la vie, comment on peut naviguer là-dedans, dans quel monde on a envie d'aller, et de créer toute cette confiance en soi. Moi je trouve ça génial, c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors oui, j'étais dans des moments très bas où j'étais complètement perdue et je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, et des moments où j'étais en mode ça va pas du tout et tout, je me suis dit c'est pas possible quoi, je vais pas tenir. Et puis des moments où j'étais en mode non, c'est très bien, c'est un passage, c'est une phase, c'est comme ça, je suis perdue mais ça va aller mieux et ça m'aide à avancer dans mon chemin et à savoir qui je suis réellement, qu'est-ce que j'ai envie, où je veux aller, et voilà, tout simplement. Je pense que le moment où ça a été mieux, c'est le moment où j'ai commencé à un peu lâcher prise et je me suis dit bon, on fait son expérience, on voit, et si ça va pas, j'arrête. Si ça va, je continue. Voilà. Là, je fais que continuer et c'est cool quoi. Et c'est important aussi de se rappeler qu'on a tous notre propre rythme. Pour moi, il faut se comparer qu'à une seule personne, c'est vous, et pas au voisin d'à côté, pas à votre ami, parce que déjà on n'aura pas le même travail, on n'aura pas la même mission de vie, on n'aura pas les mêmes choses qui vont nous faire vibrer en fait, tout simplement. Et certains vont trouver leur voie assez rapidement, alors que d'autres vont mettre plus de temps pour la trouver. Il y en a qui vont la trouver ou penser la trouver, ça c'est encore autre chose. Et en fait, qui vont se rendre compte que c'est plus pour eux et qu'ils ont changé, qu'ils ont envie de faire autre chose. Et c'est tout à fait normal en fait. C'est le plus important, c'est de rester assez flexible et de pas rester dans un moule comme ça là, à pas vouloir changer, et c'est surtout d'apprendre de toutes ces expériences, de continuer à avancer, et même quand ça devient difficile en fait, même quand vous êtes en pleine remise en question ou en pleine crise existentielle, il faut pas baisser les bras, il faut pas se dire non c'est foutu quoi, je vais arrêter. Et non quoi. Si on est défaitiste, de toute manière ça va être une cata. Mais vous comprenez le principe, juste vous laissez couler en fait. Quand ça va pas, vous laissez couler, vous acceptez tout, et au bout d'un moment de toute façon il y aura des opportunités qui s'offriront à vous, et vous arriverez à savoir aussi, et vous serez plus à même à savoir ce que vous voulez réellement faire en fait de votre vie. Moi c'est du moins cette manière que j'ai fait, et c'est comment j'ai procédé, on va dire. En conclusion, j'aimerais vous rappeler que la transition donc de cette vie d'étudiant à l'âge adulte, c'est une des périodes les plus formatrices de notre vie. Elle m'a inculqué tout un tas de choses, notamment à prendre mes ailes de papillon et de m'envoler et de commencer à découvrir ce qu'est la vie d'adulte, de s'assumer pleinement. C'est un moment où on va beaucoup apprendre sur soi surtout. Et cette année, je crois que j'en ai jamais autant appris sur moi et j'ai jamais autant évolué que maintenant, que depuis les 20 dernières années de ma vie. Et on est confronté parfois à des choix qui définissent notre avenir, qui sont parfois difficiles. Quand on fait un choix, on dit non à quelque chose et on dit oui à autre chose. Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, des portes qui vont se fermer. Mais c'est comme ça en fait. En résumé, notre vie est une multitude de choix que l'on fait. Et c'est comme ça qu'on va voir notre chemin qui va se tracer. C'est aussi une période qui va être entièrement fondée de questionnements, qui vont être assez profonds en plus, de défis qui vont être psychologiques, parfois de souffrance mentale. Bien sûr, vous allez vous éloigner de vos proches, donc vous allez remettre en question plein de choses. Vous allez comprendre des choses, toutes ces dimensions aussi, en s'appuyant sur une philosophie de vie, sur de la psychologie, et je l'espère en prenant soin de votre santé mentale, parce que j'espère que
c'est pour cela aussi que vous m'écoutez à l'heure actuelle. Alors moi j'ai envie de vous partager tout ça pour que vous écoutiez aussi et que vous en appreniez plus sur votre santé mentale, car pour moi c'est vraiment la clé avant la santé physique. Si je pouvais dire une seule chose pour terminer cet épisode, ça serait de vous laisser couler, lâcher prise, laisser la vie faire les choses par moment. Et de toute manière, vous trouverez toujours quelque chose qui vous fera vibrer parce que ça c'est le plus important. Et surtout, prenez soin de vous et arrêtez de rester dans des situations qui vous rendent malaisantes, qui vous rendent pas à l'aise, qui vous rendent pas bien. Essayez de prendre le contrôle là-dessus et de faire en sorte que ça soit en phase avec vos valeurs, ça soit en phase avec vous. Et croyez-moi, quand vous faites tout ça, la vie devient tout de suite plus facile. C'est la leçon que j'en ai tirée de cette transition aussi. Et à un moment donné, il faut se laisser couler et tout devient plus facile. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode qui m'a tenu vraiment beaucoup à cœur parce que je réfléchissais à quand j'allais sortir. En effet, là, on est une veille de rentrée et peut-être un début de travail pour d'autres qui ont été diplômés récemment. Et c'est vrai que c'est pas du tout une phase facile et moi, je me souviens que j'allais bientôt entamer un nouveau travail début septembre, il y a 1 an bientôt. Donc vous voyez, le temps passe vite, mais j'ai beaucoup cheminé à ce niveau-là. Et donc je suis plutôt fière de moi. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!